Bonjour à toutes. J'utilise le féminin parce que je sais que je suis sûre presque dans le public de Lucie, c'est surtout des femmes. Donc voilà, on va utiliser le féminin parce que je pense qu'on est en majorité. Eh bien, tout d'abord, merci Lucie de m'avoir invitée voilà, pour cet échange avec ton public. Et puis, en espérant que ça vous inspire, que ça vous donne envie d'aller plus loin dans votre créativité, que ça va vous donner des pistes. Donc voilà, ça va être une petite improvisation par rapport à tes questions. La première question que tu me poses, c'est quel est ton parcours d'artiste journaleuse? Alors très rapidement, moi j'ai commencé plutôt dans mon journal intime, comme beaucoup de petites filles, puis après j'ai tout lâché, et après j'ai fait du coup de l'art-thérapie, mais c'était pas dans un journal. C'est seulement en 2013 ou 2014 que j'ai découvert le journal créatif d'Anne-Marie Jobin, donc, qui utilise non seulement l'écriture, une combinaison de plusieurs langages, donc l'écriture, mais aussi le dessin et le collage. Et donc, c'est à partir de là que j'ai découvert plein d'artistes, surtout féminins, qui faisaient du journal d'artiste. Et donc, voilà. Et maintenant, est-ce que je suis une artiste journaleuse? De temps en temps. Mais je suis surtout dans mon journal créatif. Après, la frontière, elle n'est pas toujours claire hein, voilà. Je suis une journaleuse, ça c'est clair. Et une journaleuse addicte maintenant. Comment je décrirais mon univers visuel et artistique? Alors, je dirais que je suis toujours en découverte de mon univers euh, parce que ça fait pas longtemps en fait que je découvre mon univers artistique. Ça fait pas mal de temps que je fais de l'art-thérapie et que j'utilise le dessin, le collage, l'écriture, la peinture, etc. pour aller voir ce qui se passe à l'intérieur. Mais par contre, ça fait pas longtemps que hop, c'est comme si ça se redistribuait avec l'extérieur et que je partage cet univers artistique autour de moi. Donc ça fait juste, je sais pas, peut-être 4 ans, 5 ans. Et je dirais que mon univers, c'est vraiment dans les techniques mixtes. Je suis très inspirée par toutes les artistes de techniques mixtes, qui sont surtout des femmes artistes, dans cet univers un peu souterrain d'Internet où on les trouve, et dans le milieu anglophone. Il y en a beaucoup dans le milieu anglophone, voilà, États-Unis, Angleterre, etc. Et donc voilà, c'est un univers où je patouille, pour reprendre ton expression, Lucie. Et à partir de ces patouilles, il y a des choses qui émergent. Des fois, c'est magique et des fois, ça reste du n'importe quoi. Mais voilà, c'est ça mon univers. Et des fois, il y a des choses où je me dis, tiens, mais c'est moi qui ai fait ça. Et voilà, donc c'est assez... je suis encore en découverte de mon univers. Il n'y a rien de figé, c'est toujours en mouvement et toujours en découverte. Comment j'ai découvert l'art-thérapie et l'univers du journal créatif? Qu'est-ce qui t'a attiré, intrigué dans cet univers? Alors, j'ai découvert l'art-thérapie au bout de 15 ans de quête pour retrouver ma créativité. Et ça a été vraiment de l'art-thérapie pure et dure, on va dire, parce que j'ai fait des choses créatives ou des choses qui étaient en lien avec la créativité, mais je n'avais pas trouvé le truc qui allait me permettre de vraiment me transformer intérieurement et de retrouver ce flux créatif spontané qui venait quand j'étais adolescente et quand j'étais au début, enfin, jeune adulte, et que j'avais perdu et qui était remplacé par un vide existentiel abyssal. Mais grâce à ce vide existentiel, voilà, j'ai eu 15 ans de recherche, de quête, où je suis partie en Inde, j'ai fait beaucoup de méditation, de yoga, de danse indienne, de musique indienne, enfin, beaucoup de choses qui m'ont amené petit à petit sur une voie spirituelle, sur une voie de connexion, comme un nettoyage intérieur. Et puis, je connaissais pas l'art-thérapie, mais quand j'habitais à Nantes, j'ai découvert cet art-thérapeute, Emmanuel Juillard, qui m'a suivie pendant 6 mois. Et là, ça a été vraiment la révélation parce que non seulement ça m'a reconnectée, j'ai enfin senti profondément que ça y est, c'est ça qui va m'aider. Et en plus, j'avais trouvé ma vocation parce que très peu de temps après, j'ai démarré une formation d'art thérapeute. Et puis après, l'univers du journal créatif, ça s'est arrivé quand j'exerçais déjà en tant qu'art thérapeute. Je ne connaissais pas le journal créatif. Et quand j'ai acheté le livre d'Anne-Marie Jobin,
le nouveau journal créatif, ça a été vraiment la révélation. Et je me rappelle faire tous les exercices, tout lire en détail. Et je voyais à quel point ça me transformait, ça apportait des choses qui me manquaient un peu dans ma formation, ça élargissait un petit peu les techniques, les approches. Et puis après, 1 ou 2 ans après, je me suis formée en 2016 au journal créatif. Et aujourd'hui, j'ai le grand honneur de travailler avec Anne-Marie Jobin et je fais partie de l'équipe pour former des personnes à cette méthode que je trouve extraordinaire. Donc voilà, et qu'est-ce qui m'a attirée, intriguée dans cet univers et ces approches, c'est vraiment le pouvoir de transformation en profondeur. Je ne pensais pas que c'était possible à ce point-là, à comment l'expression créative avec conscience, avec des intentions particulières, en faisant des choses, voilà, des approches qui sont inspirées de l'art-thérapie, pouvait réellement transformer sa vie et comment ça peut devenir vraiment un compagnon, un allié. Mon journal, c'est vraiment mon allié. Tous les jours, j'ai mon journal qui est toujours là. Et dès qu'il y a besoin, dès que je fais... Enfin, en fait, je peux tout mettre dans mon journal. Si j'ai besoin de déposer quelque chose ou que si j'ai envie de m'amuser ou si j'ai envie je sais pas, trouver des idées pour un stage, donc même le professionnel est dedans. Enfin, tout est regroupé dedans. Donc voilà pour ce qui est de ce qui m'a attirée, intriguée dans cet univers. Combien ai-je de journaux, cahiers différents et comment les utilises-tu? Alors au départ, j'avais mes journaux d'écriture, j'avais mes journaux créatifs et mes journaux de journal d'artiste. Maintenant, j'ai regroupé, j'en ai plus que 2. J'ai regroupé mes journaux d'écriture et journal créatif parce que ça faisait vraiment... Pourquoi j'avais des journaux d'écriture, c'est que j'écrivais beaucoup et j'avais pas envie de gaspiller des pages dans mes journaux de journal créatif parce que souvent, voilà, les feuilles sont plus épaisses. Je trouvais que c'était du gaspillage de papier et puis surtout qu'il y avait plein d'écritures. Enfin, ça prenait de la place et plein d'écritures que j'allais jamais relire. Comme c'est plutôt de l'écriture exutoire ou voilà, il y avait pas. Donc j'ai séparé et en fait maintenant je regroupe parce que je m'étais rendu compte que il se passait des choses dans mes journaux d'écriture, il se passait des choses dans mes journaux créatifs, mais il n'y avait pas toujours du lien entre les deux. Donc je passais à côté. Enfin voilà, il y avait vraiment comme une forme de dissociation intérieure. Et donc j'ai commencé à intégrer mon écriture dans le journal créatif. La seule chose que j'ai changé, c'est que tout ce qui je sentais que j'allais jamais relire, je le faisais en écriture illisible, en écriture croisée, en écriture tricotée. Déjà, on gagne de la place. Donc, il faudrait que je trouve peut-être un petit... je vais vous montrer un exemple de ça. Ça sera plus clair. Expliquer. Voilà. Donc, voilà un, par exemple. Donc là, j'ai pris une feuille, j'ai pris une image d'un magazine. Et l'écriture tricotée, c'est ça. On écrit une phrase et on réécrit par-dessus en superposant légèrement la phrase du dessous sur celle de dessus, etc. Donc ça devient illisible. En plus, on peut s'amuser avec. Et ce qui est bien, c'est que personne ne peut relire, donc on peut y aller sans censure, à dire tout ce qu'on a besoin, enfin tout ce qu'on a envie de lâcher sur les gens, tous les jugements, les trucs, voilà. Un peu qu'on relira jamais, qu'on ne veut pas qu'on relise, mais au moins on le dépose. Donc le fait d'avoir réassocié les deux, il y a aussi une association intérieure qui s'est faite. Et puis à côté, je garde mes journaux d'artiste quand j'ai vraiment cette intention de patouiller, comme tu utilises ton mot, Lucie, et être vraiment dans une intention artistique. Mais ça m'arrive dans mon journal créatif d'avoir aussi envie de patouiller et de finir avec une page un peu plus journal d'artiste. Donc voilà, pour te répondre à ce niveau-là. Comment commences-tu une page de journal? As-tu une routine pour commencer une page de journal et serais-tu d'accord de nous la dévoiler? C'est tellement différent. Des fois, j'ai une idée en avance. Par exemple, ce matin, il y avait un thème qui m'intéressait, c'est d'aller discuter avec un dragon. Donc, j'ai discuté avec mon dragon, mais des fois, je ne suis pas du tout inspirée. Donc, tous les matins, j'ai mon petit rituel. Ça, c'est important, c'est que ça fait pas longtemps où c'est devenu vraiment tous les matins. Donc, j'ai fait une demi-heure au moins de journal créatif tous les matins, voire plus, en fonction du temps que j'ai. Et
J'ai toujours un petit échauffement, ça peut être d'écrire de manière libre, un petit peu comme ça. Là, par exemple, ça c'est quelque chose d'un matin, comme ça. Je n'étais pas inspirée, j'ai pris une page d'un magazine qui m'inspirait, et puis j'ai écrit dedans. Ça m'a aidé à stimuler voilà, mon imagination et le flux d'écriture. Mais c'est pas forcément que de l'écriture. Je peux vous montrer encore un autre. Qu'est-ce que je peux montrer? Et un jour, j'ai juste noté ça. Qu'est-ce qui est essentiel pour moi? Donc ça, c'était plutôt un soir où j'avais, voilà, envie d'entrer dans mon journal, mais j'avais pas beaucoup d'énergie et il y a juste ça qui est venu, cette question-là. Je fais pas plus, hein, des fois. Ça, c'est juste, voilà, du n'importe quoi. C'était un matin, ou juste, je sais plus quand c'était, mais juste un besoin de pas utiliser ma tête. Donc c'est juste une page de patouille qui pourrait justement faire plus à un journal, enfin, une page de journal d'artiste. Une autre manière de faire, c'est... Enfin, en fait, il y en a tellement des portes d'entrée. Voilà, par exemple, j'ai juste dessiné un rond, comme ça, et dans ce rond, j'ai laissé venir l'image qui me venait, le symbole qui me venait. Donc là, c'était un arbre. Voilà. Et après, il s'est passé plein de choses avec cet arbre. Donc ça, c'est juste quelques aspects. Mais des fois, je suis vraiment, vraiment pas inspirée. Donc, j'ouvre mon journal, je me pose, je respire, je me détends. Et puis, j'attends de venir voir. Enfin, qu'est-ce qui vient? De quoi j'ai envie là? Est-ce que j'ai envie d'utiliser ma tête? Est-ce que j'ai besoin de déposer quelque chose? Qu'est-ce qui se passe dans l'instant présent? Comment il est mon corps? Qu'est-ce qu'il a à dire? Donc, j'interroge mon corps, je vois, est-ce que j'ai des trucs qui me tournent dans la tête? Est-ce que j'ai juste envie de couleur, de faire des traits? Enfin, c'est vraiment ça, c'est que même si je ne suis pas inspirée, j'ouvre mon journal et j'attends. Et ça aide, parce que des fois, je vois que les personnes ont du mal à s'y mettre, parce qu'elles se disent, ouais, il faut que je fasse quelque chose, il faut que je trouve des idées. Et il y a vraiment cette angoisse de la page blanche. Donc, c'est juste, on ouvre le journal et puis on commence à juste apprivoiser cette page blanche. Quitte à refermer, hein, sans rien faire. C'est OK. Donc voilà, mes petits trucs. Quels sont les artistes journaleuses qui t'inspirent le plus, dont tu te sens proche? Pourrais-tu nous expliquer pourquoi? Eh bien, la première qui me vient, c'est Lale Mille. Même au-delà en tant qu'artiste tout court, je suis beaucoup ses programmes en ligne, j'aime beaucoup ce qu'elle fait, son univers. Enfin voilà, c'est Lale Mille, je recommande. Voilà. Alors pourquoi? Parce qu'elle a vraiment cette sensibilité, elle est vraiment connectée à quelque chose de profond qui, je trouve, qui émane de ses créations et, et un mélange de simplicité, de complexité, et puis beaucoup de spontanéité. Il y a tellement enfin, elle utilise vraiment le champ des synchronicités quand elle fait ses créations, et en même temps, elle utilise ce que j'appelle le n'importe quoi, mais c'est pas du n'importe quoi. En tout cas, c'est d'utiliser les tâches, ces patouilles, quoi. Enfin, pour reprendre ton mot, Lucie, c'est vraiment ça, quoi. C'est comment, à partir de patouilles, il y a tout un univers qui s'exprime et je trouve ça magique. Tu travailles beaucoup sur le thème de l'intuition. Comment je définirais l'intuition? L'intuition, pour moi, c'est quelque chose qui vient comme ça. Hop. C'est quelque chose qui ne passe pas par le rationnel, qui ne passe pas par le cerveau gauche, linéaire, logique. C'est vraiment quelque chose de fulgurant qui arrive et qui, maintenant, aujourd'hui, après avoir exploré ce thème longtemps dans ma vie, et ça a été vraiment ma voie en fait, hein, c'est quelque chose maintenant que je reconnais très facilement quand il y a l'intuition qui vient me parler, alors qu'avant, ce n'était pas le cas. Donc, c'est quelque chose d'évident, en fait. Et ça s'exprime par le corps, ça s'exprime par des images, par des flashs, par des pensées fulgurantes qui n'ont pas du tout la même énergie qu'une pensée qui vient du mental. Donc, comment est-ce que cette intuition m'a aidée et guidée dans mon parcours créatif? Elle m'a aidée pour faire ce que je fais aujourd'hui. Elle a été là vraiment tout le temps. Et il a fallu que j'apprenne à l'entendre, à l'écouter,
parce que parfois l'intuition nous dit des choses qu'on n'a pas forcément envie de suivre. Par exemple, quitter un travail, quitter son compagnon de vie, quitter son lieu de vie, changer nos habitudes, sortir de notre zone de confort. Et parfois, ça demande du courage. Enfin, des fois, il m'a fallu, pour vraiment écouter cette petite voix, d'aller puiser le courage en moi pour vraiment l'entendre. Donc, elle m'a guidée, mais en même temps, pour être là où je suis, mais en même temps, il a fallu vraiment que je puise aussi mon courage pour vraiment l'entendre et la suivre. Quel conseil donnerais-tu pour nous aider à développer notre intuition et surtout lui faire confiance? Alors, c'est sûr qu'au départ, quand on n'est pas euh, c'est comme n'importe quel langage ou n'importe quel, comme apprendre à marcher, comme apprendre à parler, à écrire. Au début, on trébuche, au début, on a du mal. Et c'est pareil avec l'intuition. Au début, ça se mélange avec notre mental, ça se mélange avec nos désirs, avec nos peurs, avec tout ce millimélo de notre univers intérieur. Et c'est petit à petit, déjà en faisant un nettoyage intérieur. Donc, ce que j'appelle un nettoyage, c'est comme une hygiène psychocorporelle par des pratiques diverses comme le yoga, la méditation. En tout cas, moi, c'est ce qui m'a vraiment aidé à clarifier l'intérieur. Et après, de commencer à voir, voilà, on voit quelqu'un et on dit, tiens, j'ai cette intuition, c'est ressenti par rapport à cette personne. Et puis après, de comparer avec la réalité plus tard. On dit, tiens, et cette personne paraissait sympa, pourtant j'avais un truc qui me disait que bof. Et puis de voir dans le temps, ah finalement, mais en fait, ma première impression là, il y avait un truc, il y avait une information qui était là. Donc c'est de commencer à observer dans la vie quand est-ce ces petites impressions, ces ressentis, des fois qui ne paraissent pas forcément logiques, pas forcément en lien avec les apparences. Et puis après, dans les prises de décision, des fois, on pense que c'est l'intuition alors que ça ne l'est pas. Et c'est seulement en se trompant, des fois, qu'on peut commencer à discerner quelle est la voie de l'intuition de la voie du mental. Et voilà, c'est en trébuchant plusieurs fois que je me suis dit, ah tiens, là, c'était plus mon mental ou plus mes peurs qui me parlaient plutôt que de mon intuition. Donc c'est toujours de faire un retour en arrière en disant, voilà, je pensais que c'était mon intuition, mais est-ce que ça l'était vraiment, vu là où je suis aujourd'hui? Et à un moment donné, on le sent vibratoirement, énergétiquement. On sent quand c'est l'intuition, ou quand c'est le mental, ou quand c'est les peurs, etc. Parce qu'à force d'expérimenter. Donc, je ne sais pas si ça aide. C'est vraiment, il faudrait des heures et des heures pour en parler. J'ai fait pas mal de vidéos là-dessus sur ma chaîne YouTube en visionnage libre. J'ai fait un programme en ligne là-dessus. Tellement il y a des choses à explorer là-dedans. Et je pense que, voilà, c'est pas appris à l'école. Hein. Donc, c'est tout un nouvel apprentissage pour se relier à son intuition et à vraiment l'utiliser à son service, au service de l'âme dans notre quotidien. Donc ça prend du temps pour lui faire confiance. Ok, donc là, c'est plus une question, plus quel conseil je donnerais aux créateurs et aux créatrices qui se lancent dans l'entrepreneuriat web. Serais-tu d'accord de nous expliquer comment tu as réussi à développer ta chaîne YouTube? Donc moi, en fait, je suis partie, quand j'ai démarré ma chaîne YouTube, c'était vraiment un élan de partage. Quand j'ai démarré, je voyais à quel point les personnes avaient des idées totalement à côté de ce que ça pouvait vraiment être l'art-thérapie et les bienfaits de l'art-thérapie, que je me suis dit, bon, il faut que j'en parle, quoi. Il faut que je parle, il faut que je dise à quel point, il faut que je partage concrètement comment ça peut vraiment apporter un plus dans sa vie, comment ça peut transformer les choses. Et donc, c'est de cette intention-là que j'ai fait ma chaîne YouTube. Et c'est à partir de là que je pensais pas que ça allait... Je pensais qu'il allait avoir un petit impact au niveau du développement de mon activité, mais pas à ce point-là. Et c'est après que je me suis fait accompagner par des coachs, par des personnes qui ont vraiment bien mis en place mon site internet, ma boutique en ligne et tout, pour pouvoir développer ça, aller plus loin et en faire des programmes en ligne, avoir une clientèle intéressée par ce que je fais, et puis d'aller plus loin avec cette clientèle-là pour les personnes qui ont envie. Et donc voilà, ça s'est développé comme ça. Donc c'était vraiment le conseil que je pourrais donner pour les personnes qui ont envie de se lancer là-dedans, c'est de vraiment écouter quel est votre élan fondamental. Par ces biais-là, des réseaux sociaux et tout ça, qu'est-ce que vous avez envie de transmettre au monde? Quel bienfait vous avez envie de transmettre? Quel est le petit plus que vous avez envie d'apporter dans la vie des gens?
et le côté pro derrière va suivre. Parce que les personnes qui vont voir vos vidéos, vos créations, etc., vont sentir que ça vient du cœur et que ça vient d'un vrai partage. Et après, vous pouvez bien sûr développer la partie. Des fois, je vois l'inverse en fait. Le problème, c'est quand c'est ah ouais, il faut que j'aille sur les réseaux sociaux parce que c'est comme ça qu'on se fait connaître. Alors, c'est juste de ne pas oublier l'aspect qu'est-ce que tu as envie de partager, quel est ton truc là au fond là que tu as envie de partager au monde. Et ça, c'est vraiment important, selon moi. En tout cas, c'est ce qui m'a permis de réussir et de développer mon activité et d'avoir un retour sur tout ce temps et énergie passée, parce que je ne vous raconte pas le temps et l'énergie passée à faire tout ça. Donc, il faut aussi, voilà. Et ce que j'essaie de faire au niveau stratégie, c'est quand je vends quelque chose, un service, un programme en ligne, etc., j'essaie de toujours partager un contenu gratuit et de mettre cette énergie-là dedans, de voilà, qu'est-ce que j'ai envie de contribuer dans la vie des gens. Voilà, j'espère que tout ce que je vous ai partagé, ça vous a inspiré. Et puis voilà, vous pouvez aller faire un petit tour sur ma chaîne YouTube, je kiffe l'art thérapie. C'est pareil sur Facebook, même nom, je kiffe l'art thérapie. Et sur Instagram, c'est Emilie Art Thérapie. Voilà. Et puis sinon, voilà, j'ai fait plein d'autres choses sur mon site internet, j'ai un blog aussi. Enfin voilà, vous pouvez explorer tout ça et vous verrez si vous avez envie d'aller plus loin et d'aller vraiment sentir à l'intérieur de vous ces processus-là de l'art thérapie et du journal créatif qui est inspiré de l'art thérapie. Faites-vous plaisir. Merci Lucie encore pour ton invitation et puis à bientôt.